Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash direction l'hippodrome de Deauville ce mardi à l'occasion du prix Le Roi Soleil. On va évoluer sur 1300 mètres, ce sera en ligne droite, une épreuve qui s'annonce pas simple à décrypter. En effet, peu de chevaux ont des références sur les tracés rectilignes, ce qui complique la donne, mais on va faire le job comme on dit. On commence tout de suite avec nos bases et le numéro 5 Madouce qui affiche 100% de réussite en ligne droite à Deauville et 100% dans cette catégorie. Elle est au top, même avec le 13 dans les stalles, je pense qu'elle peut tout simplement s'imposer. Je vais lui opposer le numéro 7 Maple Biscuit, qui est au top comme l'attestent ses deux dernières sorties à ce niveau. Elle excelle sur la distance. Si elle s'adapte au parcours en ligne droite, ce qui n'est jamais simple, elle peut à mon avis faire galoper ma favorite, le numéro 12 Spaclia, qui n'a jamais conclu plus loin que 3e depuis ses débuts, 4 sorties seulement. Elle débute elle aussi en ligne droite, mais je pense qu'elle devrait s'y adapter, raison pour laquelle je la glisse aussi haut dans ma sélection. Du côté des opposants, on va se méfier du 4 Favarit, qui n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau et qui va être avantagé par le tracé rectiligne. Moi j'en escompte un total rachat. Le numéro 8 Kamashop, qui vient d'ouvrir son palmarès sur la distance. Elle a fait ses preuves à ce niveau. Ce tracé rectiligne devrait là aussi l'avantager. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le numéro 9 Denia, son récent échec est dû à un terrain trop collant. Ce ne sera pas le cas logiquement ce mardi à Deauville. Pour le reste, c'est plutôt un sans faute. À mon sens, elle est capable de montrer un tout autre visage et de jouer un premier rôle. Le coup de poker, on va essayer de bien la prononcer, c'est l'As 6 and 2 Trees qui est au top cette année, ce qui lui vaut d'avoir pris 5 kilos de pénalité en 2 courses. Elle est entraînée à domicile, ses limites sont inconnues, son entourage dit qu'il va viser l'Isted avec elle plus tard, donc on peut y compter. Les outsiders, ils sont nombreux, à commencer par le 15 High Dream, qui excelle en ligne droite comme l'atteste son récent succès cantilien. Même pénalisée de 3 kg, je pense qu'elle a encore, elle aussi, son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 10, Acclam, qui a été façonné en province, il progresse gentiment. Il n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau, ça peut être une révélation. Le numéro 11, Marie Laman, qui reste sur 2 succès sur le mail, ce qui lui vaut de porter ici 3 kg de pénalité. J'ai la sensation qu'il risque d'être pris de vitesse, mais difficile de l'écarter tout de même. Le numéro 2, Like to Wake Up, irréprochable depuis son arrivée en France, il reste sur une probante deuxième place sur un tracé rectiligne. Sur sa lancée, il peut aussi s'annoncer redoutable. Maintenant, son entourage est mi-figue, mi-raisin sur sa candidature, raison pour laquelle je l'ai descendu un peu dans ma sélection. Le numéro 3, Total Knockout, plutôt appliqué depuis ses débuts. Il a quelque peu baissé de pied ces dernières semaines et je le préfère nettement sur le sable. Si vous avez la place, pourquoi pas le glisser. Le numéro 6, Ozan, qui a échoué lors de son unique sortie à ce niveau et il semble surtout à son affaire sur la PSF. Maintenant attention, son entourage y croit, dit que le cheval est sur la montante, qu'il faut s'en méfier, donc on va leur faire confiance, raison pour laquelle je l'ai quand même glissé dans les outsiders. Du côté des délaissés, il en reste 3. Le numéro 13, Sledgehammer, qui a couru groupe 3 à 2 ans, mais en étant qu'un simple figurant, il reste sur une 4e place à réclamer. Je pense que la marche est trop haute pour lui. Le numéro 14, Drogo, qui a fait ses preuves à réclamer sur la PSF. Maintenant, il monte ici radicalement de catégorie. C'est un test, mais pour moi, ce sera non. Et on finit avec le 16, Yardan, excepté lors de ses débuts victorieux à Cannes-sur-Mer. Il a franchement déçu depuis. Pour moi, il n'a pratiquement aucune chance dans cette course. J'aurais préféré le voir dans une 2e, voire 3e épreuve. Voilà, on a fait le tour de cette course qui s'annonce des plus ouvertes. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. Mais là, je peux vous le dire, c'est à vous de jouer.